Retour sur le plateau d'Alsace 20 avec Jacques Fortier, chroniqueur politique au DR Nouvelles d'Alsace. Bonjour. Bonjour Jacques, beaucoup de choses à se dire. On va faire un large point sur le Bas-Rhin et l'Haut-Rhin. Commençons par le Bas-Rhin avec cette première circonscription. Armand Young, seul député PS en Alsace, qui se représentait pour la 4e fois. Et qui n'a pas d'inquiétude, il sera probablement un nouveau député dimanche prochain. À nul-nez, fait un score raisonnable dans une circonscription qui est la plus à gauche d'Alsace, tout simplement. Et Armand Young n'a aucun souci à se faire. On parlait à l'instant dans le sujet de Vincent Ruquier et Kevin Drouan de cette deuxième circonscription. Jean-Philippe Maurer, Philippe Bis, là c'est vraiment au coude à coude. Alors c'était la plus tendue, c'était le point chaud et ça reste le point chaud du Bas-Rhin sur lequel le PS a mis toutes ses forces. Philippe Bis arrive en tête devant le sortant Jean-Philippe Maurer, UMP, avec donc de bonnes chances de l'emporter dimanche prochain, mais la bataille sera rude. Dans la troisième circonscription, on se rappelle que Raphaël Nizan s'était désisté au dernier moment. André Buschmann réalise là-bas finalement un très bon score. Tout à fait, parce qu'elle talonne André Schneider le sortant. C'était pas évident, c'est une circonscription qui a aussi été légèrement modifiée. Jamais les écologistes n'ont été aussi près d'avoir un député en Alsace. Alors, c'est un poste très difficile à obtenir, André Schneider. Il y a peu de mobilisation, c'était 52% de participation hier. Il suffit de 2 ou 3 points pour qu'André Schneider soit rassuré. Donc le combat sera très rude pour André Buschmann, mais c'est dans l'historique de l'Alsace un petit événement parce que André Buschmann, c'est une écologiste historique. André Buschmann, qui représente quelque chose de l'historique de l'écologie, est pas loin d'un siège de député. Si André Buschmann venait à être député, problématique quand même pour le gouvernement. Quelle va être sa position à elle sur le nucléaire? On sait que François Hollande a repoussé un petit peu certaines échéances. Va-t-elle signer le cannabis de suite, une dépénalisation ou une légalisation? Ce ne sera pas évident pour le gouvernement. C'est un problème général et je ne sais pas si l'Europe Écologie Les Verts aura un groupe politique dans une semaine, mais en tout cas, les liens entre le PS et les écologistes vont être dans certains moments d'une très grande harmonie et dans d'autres un peu plus tendus. C'est le jeu normal des alliances politiques. Dans la 4e circonscription, si vous avez suivi les débats sur Alsace 20, Sophie Rofritsch, qui était notre invitée, était plutôt très sereine. Elle peut l'être en l'occurrence pour une nouvelle venue et qui sera probablement une femme députée en Alsace. On n'en a pas souvent, on peut le souligner. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur une circonscription assez composite, puisque vous savez qu'elle a des zones urbaines importantes et puis des zones beaucoup plus rurales. Le Korsberg, notamment la zone de Truchtersheim, fait partie de cette circonscription. Et la maire de Lampertheim a su tirer tout à fait raisonnablement son épingle du jeu. Dans la 5e circonscription, on peut dire que c'est un homme heureux et déçu, Antoine Herth. Il passe pas à 0,6%. Il manque 250 voix en gros. Et ça nous permet de dire d'ailleurs que c'est l'enseignement général de ce premier tour. Il a manqué des voix FN qui au premier tour en 2007 étaient allés directement sur les candidats de l'UMP, comme ils étaient allés quelques semaines auparavant sur le candidat Nicolas Sarkozy. Cette mécanique-là est enrayée, elle ne marche plus, elle n'a plus marché pour Nicolas Sarkozy il y a quelques semaines en Alsace, et elle n'a pas marché non plus pour les candidats UMP ou législatifs. Antoine Herth devra attendre une petite semaine. Voilà, il lui manquait 200 voix, elles seront vite reprises. 6e circonscription au député sortant Alain Ferry, qui ne se représentait pas. Laurent Furst, lui, fait le plein total. Et pour un nouveau venu, c'est bien d'être élu au premier tour, puisque c'est un nouveau député en Alsace. Alors je dis nouveau venu, il est quand même conseiller général, maire de Bolsheim, il était le suppléant du précédent. Il y a un passage de relais qui s'est fait de la façon la plus harmonieuse possible pour l'UMP et le parti radical, puisque Laurent Furst est radical au sein de l'UMP. Que dire dans la 7e circonscription de Patrick Hetzel? C'est pas un parachuté, il est né à Sarre-Union, mais il était à Paris, cabinet de François Fillon. Il est très légèrement en tête. Il est très légèrement en tête et dans de bonnes dispositions, je pense, pour l'emporter dimanche prochain. Ce sera pas simple face à un centre droit, donc Carbinaire, l'ancien maire de Saverne. Même dans le personnel politique UMP, certains ne pariaient pas tout très fort sur Hetzel. Finalement, avec ses résultats, je trouve qu'il s'est pas mal débrouillé du tout. Patrick Hetzel sera sans doute député dimanche prochain. Score de démocratie africaine pour Frédéric Reiss dans la 8e circonscription de Wissembourg. C'est l'un des 3 élus du premier tour. Son score est moins pharaonique qu'il ne l'était dans cet scrutin précédent, mais c'est tout à fait honorable évidemment pour Frédéric Reiss à Wissembourg. Voilà. Et on parlera du Haut-Rhin dans quelques instants. On termine avec Brumath, Agneau, Brumath. Là, c'était la guéguerre. C'était la guéguerre et elle n'est pas terminée puisque la candidate officielle de l'UMP, Nicole Thomas, la maire de Bischwiller, est en seconde position et que le candidat, on peut dire officieux, dissident en fait, Claude Sturny, le conseiller régional qui est maire de Haguenau, se trouve devant elle. C'était une guerre fratricide, elle n'est pas terminée. La guerre des maires, pour l'instant, tourne à l'avantage de Claude Sturny et Nicole Thomas peut ressentir une certaine amertume. Oui, mais c'est pas joué.
C'est pas joué, mais Claude Journy est en ballottage favorable. La petite PS, Clarisse Chabot a fait un beau score. Fait très beau score avec près de 20%. Voilà. Et le paradoxe, c'est que ce sont les voix de Jean-Claude Alter, le FN, et de Clarisse Chabot, PS, qui feront la différence entre les deux maires UMP et proches de l'UMP.